Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres étant donné qu'on va s'attaquer aux gros morceaux. C'est généralement celle que vous attendez le plus. On va s'intéresser à tout ce qui est tendance mode prévue pour cet automne-hiver 2024-2025. Je sais que celle-ci, à chaque fois, vous l'attendez, donc elle est enfin là. On va faire différemment de d'habitude, vous allez voir. Donc on va reparler de tout ce qui est grande tendance, on va voir brièvement tout ce qui est couleur, on va également voir imprimé et on va voir seulement quelques matières. Pourquoi? Parce que en regardant les différents défilés, en fait, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir entre 10 et 15 matières qui étaient tendance ces prochaines semaines. Donc, si je vous mettais tout dans cette vidéo, ça allait être beaucoup trop long, sachant que dans les grandes influences, il y a déjà de quoi faire. Vous allez voir, ça va être une vidéo qui est très fournie, enfin il y a vraiment plein d'informations, donc je vais essayer que d'une, ça dure pas trop, et de deux, que ce soit clair, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. J'étais avec mon petit carnet, j'ai vraiment pris plein de notes sur les différents défilés, enfin ça de toute façon c'est comme chaque année. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Le reste de la semaine, vous allez voir qu'il y a des vidéos aussi trop cool qui arrive. Petite question avant de commencer parce que j'ai une petite hésitation. Est-ce que vous préférez que dimanche, je vous publie une vidéo sur les tendances coiffure de la rentrée, enfin de cet automne, ou alors on se fait direct une vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir cet automne? C'est aussi possible. Après, dans tous les cas, de toute façon, les deux seront prévus au programme, mais c'est juste en fait en termes de durée, peut-être qu'il y en a une qui va plus tarder à arriver qu'une autre. Donc bref, voilà, faites-moi vos retours. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. Je pense que t'es tombée au bon endroit si tu aimes tout ce qui est mode parce que ça fait un moment que j'ai cette chaîne et chaque année on se fait une semaine de la rentrée où je partage vraiment plein de choses, plein de tendances. Donc là c'est déjà ma 4e vidéo si je ne me trompe pas. Il y a déjà les couleurs qui sont sorties, il y a les baskets, il y a les sacs aussi de la rentrée. Donc si c'est quelque chose que t'aimes, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Je pense qu'on a fait le tour du pot. De toute façon, j'ajouterai des petites informations au fur et à mesure. Vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je suis tout le temps en train de piailler. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, comme je vous disais, on va commencer avec tout ce qui est grande influence. Alors, première influence que j'ai pu remarquer, mais celle-ci, je vous en avais déjà parlé justement dans mes précédentes vidéos et notamment dans ma vidéo début août avec les tendances à adopter dès maintenant, ça va évidemment être l'influence vintage. Moi, j'avais vraiment fait un focus sur tout ce qui est 70s. C'est vrai que c'est une influence qui va être pas mal présente, mais pas que, puisqu'on va aussi avoir les années 80 et les années 90. Ça, de toute façon, tout ce qui est influence vintage, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis déjà pas mal de temps. Donc normalement, vous avez déjà pas mal de pièces en question dans votre dressing. On a parfois, même dans certains défilés, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, des inspirations qui vont avant les années 60, pour vous dire. Par exemple, j'ai vu des colliers à perles, j'ai aussi vu des pois, donc il me semble que c'était chez Miu Miu et chez Céline. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va énormément retrouver. J'ai également vu des imprimés floraux, donc là on est peut-être plus dans les années 70. On a aussi énormément de daim, ça c'était une matière dont je vous avais parlé. Bon, ça spoil un petit peu du coup sur la partie matière. On a aussi énormément de jeans bootcut, on va aussi retrouver énormément de robes à volant, alors plutôt des formats longs, c'est par exemple quelque chose qu'on a énormément vu chez Isabelle Marant, enfin ça j'essaierai de le détailler un petit peu plus en détail plus tard. Et autre chose que j'ai vu, ce sont les épaules carrées. Alors ça c'est un petit peu plus discret je trouve cette saison, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on continue à retrouver et ça on l'a retrouvé chez Versace. Donc là comme vous pouvez le voir, on a quand même le starter pack par excellence de cette influence vintage. Typiquement le défilé Saint-Laurent, je trouve qu'on était énormément dans cette influence. Pourquoi? Parce qu'on avait énormément de teintes terreuses, comme je vous disais, il y avait aussi pas mal de daim. J'ai notamment vu un manteau en daim qui était pépite. J'essaierai de vous le retrouver. Je vais essayer de vous retrouver un maximum de photos, un maximum d'images des différents défilés que j'ai vus avec des looks que j'ai plutôt bien aimés. Et on retrouve aussi beaucoup de cuir. Alors le cuir, j'en parlerai, je ne sais plus quand. J'ai fait tellement de scripts de vidéos que je sais plus dans quelle vidéo je l'ai mise. Mais vous verrez que le cuir a sa petite subtilité. On n'est pas forcément sur du cuir noir. Et on va aussi retrouver, donc toujours dans cette influence rétro, cette influence vintage, énormément de collants opaques qui vont être portés
avec des jupes. Alors quand je parle de collants opaques, on n'est pas sur la matière typique des collants habituels, on est vraiment sur un collant en maille. Ça c'est le genre de pièce que je n'ai pas porté je crois depuis que j'étais à l'école primaire peut-être, ou alors début collège, quelque chose comme ça. Ça va faire bizarre, mais je trouve qu'en fait c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que on va être en hiver et que avec des collants, le type de collant qu'on a l'habitude de porter, eh bien on se caille les miches, alors que des collants en maille, bah tout de suite ça va donner plus chaud, sachant que vous allez voir que ces jupes, on n'est pas vraiment sur des matières qui sont faites pour la transition entre l'été et l'automne, on est plutôt sur des matières d'hiver, donc ça c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant. Après, à voir au niveau de la construction des looks ce que ça peut donner, mais c'est une alternative qui est intéressante. Autre influence que j'ai pu remarquer, alors là on est un petit peu sur un mix de deux influences, moi je l'ai appelé l'influence gothique doll. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la plupart des défilés, on est sur un mood très dark quand même. C'est énormément de volants par exemple, c'est aussi de la dentelle qu'on a pu voir chez Chloé, il me semble. Là, les volants, on le retrouve principalement d'ailleurs sur tous les défilés, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. J'ai aussi vu le défilé donc Valentino, pour celles qui l'auront vu, bah, vous saurez de quoi je veux parler. Personnellement, je n'ai pas du tout kiffé. Autant d'habitude, Valentino, j'aime beaucoup, même j'adore. Là, en fait, c'était un mood, je trouve, qui me correspondait pas forcément. Pour vous donner un ordre d'idée vraiment précis, le défilé s'appelle Noir. Je vous laisse faire le rapprochement. On était sur un défilé qui était qu'avec des pièces noires. Il n'y avait pas un seul pic de couleur. Enfin, je crois que de mémoire, il y avait eu quelques paillettes grises à un moment, peut-être quelques détails argentés, enfin ce genre de choses pour tout ce qui est collection faite, mais il n'y a pas eu une seule couleur et j'ai été dégoûtée, même au niveau de leur rouge à lèvres, il me semble que c'était une sorte de gris, c'était vraiment morose, enfin, moi j'ai vraiment pas kiffé, autant d'habitude vraiment Valentino j'adore, là j'ai pas compris. Ok, le noir, c'est un basique, un intemporel, on est limite sur une influence minimaliste, je trouve, pour ce défilé, mais je n'ai pas kiffé du tout. Enfin, s'il y en a du coup qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire, mais ouais, c'était pas mon défilé favori, et donc enfin, ça me rapproche justement de cette influence gothique dont je vous parlais. Et autre chose qui fait penser justement à tout ce qui est doll, c'est qu'on va avoir énormément d'accessoires, donc surtout au niveau des chaussures. On va également avoir énormément de chaussures à brides, donc plats ou à talons, qui font penser un petit peu aux chaussures de poupée, mais pas que, puisque on a retrouvé les vraies Mary Jane plates chez Miu Miu par exemple. Alors il me semble que c'était une ou deux paires comme ça qui se baladaient, mais c'est quand même des choses qu'on a vues, et ça ramène du coup à l'évidence que l'influence gothic doll est bien de retour. On a également une influence preppy que j'ai pu remarquer. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Là, tout ce que je vous dis de toute façon, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est pas propre à tous les défilés. Il y a certains défilés où on va être sur une influence plutôt vintage, un autre défilé où on va être sur une influence un peu plus preppy. Donc là, en l'occurrence, il y a deux défilés qui m'ont clairement ramené dans Gossip Girl, dans le monde de Blair Waldorf. C'est celui de Versace et celui de Miu Miu. On était clairement sur la panoplie, clairement sur les outfits de Blair Waldorf, avec le col chemise, avec le tweed, avec des petits serre-têtes par exemple qu'on a pu voir chez Versace. Donc ça, de toute façon, c'est un accessoire que j'adore, mais globalement, voilà, on est sur quelque chose qui fait très prépi, qui fait un petit peu old money parfois. Et contre toute attente, figurez-vous que cette année, enfin là, c'est vraiment l'année des surprises, mais mon défilé coup de cœur n'est pas le Versace. Chaque fois, je vous fais les éloges du défilé Versace en vous disant il est incroyable, j'ai vu telle et telle pièce. Enfin, c'est vraiment une maison dans laquelle je m'identifie. Mais cette saison, pas forcément. Pas forcément. Il y a deux, trois pièces où je me suis dit non, non, c'est pas pour moi. Mais par contre, il y avait des pièces donc, qui étaient intéressantes, on est d'accord. Mais peut-être je mettrais entre 6 et 7 au niveau de ce défilé. Ça n'a pas été mon favori. Et quand on parle de défilé, je vais continuer là-dessus parce qu'on est là-dessus, enfin, on est sur cette lancée. Il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé cette année. Alors c'est pas toutes les maisons qui l'ont fait. Il y en a une en particulier qui l'a fait, c'est Saint-Laurent. C'est que clairement cette année j'ai trouvé qu'on a des paires de nibards qui se promènent vraiment de partout. On a des tissus qui sont transparents. Et entre nous, dans la vraie vie, qui se balade avec les seins apparents?
personne, on est d'accord. Une autre influence que j'ai pu remarquer et dont je vous avais déjà parlé également, c'est tout ce qui est influence western. Alors là aussi, c'est à prendre avec des pincettes, il n'y a pas toutes les maisons et toutes les marques qui vont forcément le reprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai notamment remarqué chez Isabelle Marant. Isabelle Marant, on va dire, c'est une maison qui est connue pour cette influence qui est généralement très vintage. Donc là, enfin, on retrouve tout ce qui est années 70, tout ce qui est années 80. Et je trouve que pour certaines pièces, on est limite aussi sur une influence western. Pourquoi? Parce que on a des franges absolument de partout et des franges qui sont d'ailleurs souvent associées avec la matière d'un dont je ne fais que vous parler. Donc tout de suite, cette association, bah, ça fait très western, sachant que pour certaines tenues, l'influence est vraiment poussée à fond. Moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est une bonne manière bah, de changer un petit peu et de mixer différents styles. Et cette influence western, on va d'ailleurs la retrouver également chez Chloé sur certains looks. D'ailleurs, en vous faisant un petit peu une sélection pour les autres vidéos, je suis tombée sur le site de Bash et clairement, eux, ils jouent le style western à fond. Il me semble que la direction artistique, enfin vraiment tout ce qui est photo, on est sur cette inspiration western et je trouve ça trop marrant. Pièce qu'ils ont choisi, ça fait western mais ça fait pas too much. Vous savez, des fois ça peut vraiment limite, faut le chapeau avec justement la veste en daim et les franges. Là, on est clairement sur une influence western qui est très chic et c'est une collection que j'aime beaucoup. Franchement, mon rêve un jour, c'est de collaborer avec Bash. Genre vraiment, je fais que vous parler de cette marque tout le temps. Je pense qu'il me devrait des milliers et des milliers d'euros tellement que je vous en parle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y en a qui ont déjà acheté des pièces Bash après que je les ai recommandées. Je suis curieuse. Enfin, est-ce que c'est une marque que vous aimez ou pas du tout? Alors maintenant qu'on a fait tout ce qui est influence, on va s'attaquer à tout ce qui est imprimé. Alors il n'y a pas tant d'imprimés que ça. On va dire qu'il y en a trois principaux que j'ai pu remarquer. Donc le premier, ce n'est absolument pas une surprise, enfin, c'est une surprise pour personne, parce que je vous en avais déjà parlé, et ça franchement ça fait des mois et des mois que je vous en parle, c'est le léopard. Le léopard is back. Donc ça, je suis plutôt contente, on a déjà pas mal de pièces par rapport à ça, sachant que cet hiver, on va vraiment, mais vraiment, vraiment le voir. Je pense que c'est l'imprimé phare à avoir ces prochains mois. Limite, si vous avez le cliché un peu le manteau en fausse fourrure léopard, je pense que vous pouvez le ressortir les yeux fermés parce que c'est un imprimé qui ne va pas faire too much. Typiquement, il me semble que je l'ai vu sur absolument, encore une fois, tous les défilés, utilisés de différentes manières. Pour certains, ça va être sur des accessoires, pour d'autres, ça va être sur des pantalons. Il me semble que c'était chez Isabelle Marant d'ailleurs que j'avais vu l'imprimé léopard qui était adopté sur quasiment tous les pantalons. Enfin vraiment, on l'a vu aussi sur des robes. J'ai vu chez Versace, je sais plus de quelle manière, mais en tout cas, c'est un imprimé qu'on va continuer à avoir. Donc normalement, vous avez déjà certaines pièces que vous avez utilisées ce printemps-été 2024, et bien vous allez pouvoir continuer à les ressortir. Ne les vendez pas, gardez-les, ou alors si vous voulez vous en séparer, je pense que niveau prix, vous pouvez quand même un peu essayer de mettre un prix élevé parce que ça va partir dans tous les cas. Autre imprimé, donc comme je vous disais, on est dans cette influence vintage. Donc à votre avis, du moment qu'on est dans une influence vintage, qu'est-ce qu'on va retrouver? Oui, ce sont des imprimés géométriques. Alors, par imprimé géométrique, il y en a plusieurs, on va dire, qui sortent un petit peu leur épingle du jeu. Donc, dans un premier temps, on a le tartan. Le tartan que j'avais déjà évoqué avec vous, qui remporte d'ailleurs tous les suffrages. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on retrouve cet imprimé tartan dans l'influence Gothic Doll. Le tartan, c'est pas l'imprimé du moment, vous l'avez compris, c'est vraiment le léopard. Mais le tartan a le mérite d'exister et je l'ai notamment vu, il me semble, sur un manteau Chloé. Alors, je crois qu'il était gris, je ne suis pas sûre. D'ailleurs, c'est une association qu'on voit énormément, le tartan avec du gris. Et dernière imprimée, donc ça, je vous en ai un petit peu parlé au début de la vidéo, c'est le poids, étant donné qu'on est sur une influence full vintage. Et cet imprimé poids, alors on l'a pas retrouvé à tous les défilés, mais on l'a par exemple vu sur le défilé Céline. Ce défilé Céline, qui est d'ailleurs mon favori cette année, l'un de mes favoris. Je vous en dirai un petit peu plus sur le second un petit peu plus tard, mais celui de Céline, je le trouve très élégant, même au niveau de la DA, donc la direction artistique. Je trouve que c'est très intéressant. On n'est pas sur de la transparence qui fait un peu too much, on est vraiment sur des pièces qui sont très féminines,
très glamour et très élégante. Ensuite, on va s'attaquer aux couleurs. Je ne vais pas m'étaler sur les couleurs qui vont être tendance cet automne-hiver 2024-2025, étant donné que, surprise, j'ai déjà fait une vidéo dédiée. Alors, il me semble qu'elle est sortie dimanche. Je vous la mets pas forcément sur le côté parce que là, on est à fond dans les tendances mode. On va pas sortir de la vidéo maintenant parce qu'il y a encore plein d'infos que vous devez connaître. Mais je vous invite du coup à aller la regarder après si vous ne l'avez pas encore vue parce que je détaille vraiment toutes les couleurs qu'on va retrouver. Il y en a vraiment une dizaine. Là, juste histoire de vous donner un aperçu, on va dire, de ces couleurs, je vous en ai sélectionné 3 qui sont mes favorites. Donc déjà, on va avoir tout ce qui est vert sapin. La référence exacte, c'est le Rainforest. On est plutôt du coup sur un vert hivernal, comme je vous disais, un vert qu'on va pouvoir adopter par exemple sur un pull ou alors un manteau ou alors pourquoi pas une robe. Pour moi, c'est pas forcément la couleur qui va être adéquate pour faire la transition vers l'automne, mais en tout cas, elle est à garder et à adopter sur des matières qui vont peut-être faire un petit peu plus hivernales. Typiquement, tout ce qui est maille, tout ce qui est laine, je vois typiquement cette couleur avec. On va aussi retrouver donc une sorte de rouge qui tire un petit peu vers le rose. On peut même, je pense, dire que c'est une sorte de rouge cerise. Donc lui, on l'avait déjà vu l'année dernière, et bien là, ça continue. Et la référence exacte, enfin, le nom exact, c'est Scarlet Smile. C'est aussi une vraie pépite pour moi. Ça fait partie de mes couleurs favorites. De toute façon, vous savez que le rouge fait partie de mes addictions. Et là, du coup, on va le retrouver, donc adopter autant, encore une fois, avec une robe, que sur un sac, que sur ce que vous voulez. Enfin, vraiment, c'est une couleur à adopter de toute urgence et qui va rendre votre look canon à coup sûr. Franchement, je me porte garant de tout ce qui est rouge. À chaque fois, c'est canon. Et puis, comme je vous disais, en fait, ça va à toutes les carnations. Donc ça, c'est ultra chouette. Et mon petit chouchou de cette saison, donc là, on fait un retour direct dans les années 70. C'est le Puride Pumpkin. Donc là, on est sur une sorte de marron qui tire un petit peu vers le terracotta. Enfin, c'est vraiment une teinte qui est terreuse et vous savez qu'en automne, c'est ce genre de teinte que j'adore porter. Je trouve que ça fait très automnal et au niveau des pièces, il y a tellement de choix aussi que vous êtes obligé d'opter pour. Donc généralement, on est un petit peu sur un mélange de orange, de marron ou alors entre le rouge et le marron. Je vous mettrai de toute façon la référence exacte, mais ça, enfin les 3, c'est clairement mes couleurs favorites de cette saison. Et enfin, dernière catégorie, donc on va s'intéresser à tout ce qui est matière. Comme je vous disais, c'est une catégorie qui va faire l'objet d'une vidéo dédiée, donc j'essaye de vous la publier le plus rapidement possible, sans doute demain. Mais en attendant, avant de vous la publier, je vais quand même vous donner 2-3 matières qui vont pas mal ressortir, même si, comme je vous disais, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, il y en a bien entre 10 et 15 que j'ai pu noter. Je vais quand même vous donner 2-3 matières pour ne pas vous laisser sur votre faim. Alors déjà, pas de surprise, comme je vous disais, ça va être le daim qu'on va retrouver. Alors ça, c'est une matière qu'on a quand même notamment vu sur tout ce qui est veste. Typiquement, c'est pas quelque chose qu'on a forcément vu sur des pantalons par exemple. Autre chose où on l'a énormément vu, c'est tout ce qui est sac. Ça fait partie, on va dire, des pièces les plus importantes où on a pu l'apercevoir. C'est une matière qu'on va aussi retrouver énormément avec des teintes camel. Alors pas que, on est d'accord, mais comme je vous disais, si vous avez vraiment envie de jouer, enfin, soit cette influence western, soit cette influence 70s, de toute façon, c'est un daim camel vers lequel vous devez vous tourner. Vous pouvez aussi très bien vous tourner vers une sorte de daim cognac dans le cas où vous voulez peut-être même limite un petit peu plus western. Il me semble que Bash en propose aussi une veste en daim cognac. Le cognac, c'est aussi une couleur qui va être vraiment tendance cette saison. Ça, j'en avais pas forcément parlé, mais voilà, vous le sachez. Désolée, je parle très vite parce que cette vidéo dure une plombe et j'ai quand même 2-3 trucs encore à vous dire. Je suis vraiment désolée d'avance si cette vidéo est ultra longue. Mais comme je vous ai dit au début, aujourd'hui, il y avait vraiment de quoi faire. Donc je vous laisse imaginer si j'avais laissé les matières. Je pense que cette vidéo, sans déconner, aurait duré bien entre 30 et 40 minutes. Ce qui est juste pas possible, on est d'accord. Autre matière tendance que l'on va retrouver, eh bien c'est le cuir. On va dire que le cuir cette année, c'est pas non plus la matière tendance de cette saison. Alors évidemment, on va continuer à le retrouver. De toute façon, pour moi, on peut aujourd'hui limite le placer parmi les basiques. Typiquement, on a pu voir par exemple des full
je commence à fatiguer là, vu que ça fait, bientôt 45 minutes que je parle non-stop. Ma bouche aussi est en train de s'assécher. Faudrait que je me prévoie un petit verre d'eau. Il y a par exemple Céline qui a proposé un look full cuir, qui est plutôt intéressant, hein. Comme je vous disais, on est sur un défilé qui est très élégant, c'est pas trop dans le gothique je trouve. On a énormément de gants en cuir, donc ça, c'est quelque chose encore une fois qu'on a retrouvé sur plein de défilés. Alors je ne saurais pas, vous dire de mémoire lesquels et j'ai pas pris mes notes correctement, mais il me semble que j'avais vu des gants en cuir noir, des gants en cuir marron et des gants en cuir rouge qui sont plus ou moins longs. Vous savez, des fois, on a des gants, qui vont être assez, assez fins, enfin je commence vraiment à dire n'importe quoi. Des gants courts et on a aussi des gants longs, donc qui remontent un petit peu, donc ça, c'est 2 choses qu'on va continuer à retrouver. Il me semble peut-être qu'on en a vu chez Chloé. J'essaierai de vous, retrouver, des photos. D'ailleurs, du coup, je vous disais que, j'avais un second défilé qui faisait partie de mes coups de cœur et bien Chloé en fait partie. N'hésitez pas à aller voir vraiment ces 2 défilés, hein, Céline et Chloé, et à me dire ce que vous en pensez. Clairement, là aussi, on était sur, des pièces qui étaient ultra belles, ultra élégantes, enfin voilà, tout ce que j'aime. Il n'y avait pas forcément, de transparence et ça, peut-être qu'il y avait 1 ou 2 pièces, mais c'était tout. C'était pas un défilé basé là-dessus, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors ce que je vous disais, il y a cette année une petite subtilité par rapport au cuir, on n'est pas sur du cuir noir, enfin en tout cas le cuir noir fait partie de toute façon des basiques à avoir. Là cette année on est sur un cuir qui va être marron, des teintes terreuses. Typiquement tout ce qui est cognac, tout ce qui est marron glacé, ce sont des couleurs qu'on va retrouver sur le cuir et je trouve que c'est plutôt bien parce que honnêtement, alors j'adore tout ce qui est en cuir noir, en simili-cue. Je suis vraiment en train de bugger et dire que j'ai une autre vidéo à vous tourner ensuite, ça va être dramatique je pense. Moi qui adore le cuir noir, là franchement je commence à en avoir ras-le-bol et ça va faire du bien un petit peu d'avoir de la nouveauté, d'avoir de la couleur. Quand je voyais en plus des défilés où il y avait énormément de noir, franchement ça me déprimait. Là c'est cool, il va y avoir du cuir marron qu'on va pouvoir associer, avec d'autres matières, avec d'autres couleurs, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qu'on va d'ailleurs énormément retrouver sur tout ce qui est veste et sur tout ce qui est chaussures, également sur tout ce qui est sac. Mais quand même pour les sacs, c'est pas le marron qu'on va le plus retrouver, ça va être une autre couleur, mais ça, vous l'avez vu hier dans ma vidéo sur les sacs. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et enfin, dernière tendance matière que l'on va retrouver, eh bien c'est tout ce qui est tissu vaporeux. Alors on a pas mal de volants, on a pas mal de plissés également, mais c'est quand même le volant on va dire qui a la grande majorité. Surtout comme je vous disais sur tout ce qui est robe longue, donc Isabelle Marant a fait énormément a fait énormément de robes longues avec des tissus vaporeux justement, donc je vous encourage à aller regarder si vous voulez un petit peu d'inspiration par rapport à ça, mais pas que, parce que justement, alors Saint Laurent on va dire j'ai pas kiffé ce côté comme je vous disais où il y a énormément de transparence, mais par contre l'avantage c'est que ils ont vraiment orienté leur défilé sur justement ce type de tissu, des tissus qui vont être très vaporeux, qui vont voler, enfin où il va y avoir du mouvement. Et ça je trouve que c'est plutôt sympa, sachant qu'on est encore une fois sur des teintes qui sont très terreuses comme je vous disais. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus d'opacité, mais après au niveau du reste, il y a rien à dire, c'est vraiment un défilé qui est chouette. Alors je ne vais pas vous en dire plus par rapport aux matières, je pense que déjà là je vous en ai un petit peu trop dit. De toute façon vous savez quand je commence à parler c'est impossible de me faire arrêter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance mode favorite, enfin quelle est votre influence favorite, quelle est votre couleur favorite, quelle est votre imprimé favori et quelle est votre matière parmi toutes celles et tous ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, vraiment. Là, j'ai tout donné aujourd'hui, hein. J'ai passé vraiment des heures et des heures à regarder des défilés juste pour pouvoir vous faire cette liste aujourd'hui. Donc, je compte sur vos soutiens. N'hésitez pas vraiment à mettre plein de commentaires, à pousser la vidéo au max pour que plein de personnes puissent la voir. Je vous fais plein de gros bisous et du coup, je vous dis à demain.